Les 10 visions prophétiques les plus percutantes de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom de livre de l'Apocalypse dans la Bible chrétienne, est célèbre pour son contenu prophétique sur la fin des temps. Venez avec nous pour explorer les prophéties les plus symboliques et les plus impressionnantes de cette puissante œuvre apocalyptique. Avant de commencer, profitez de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos publications. Sans plus attendre, allons-y. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est l'une des visions les plus frappantes décrites dans l'Apocalypse. Les 4 cavaliers apparaissent montés sur des chevaux de différentes couleurs, blanc, rouge, noir et jaune verdâtre. Chacun symbolise des aspects cruciaux des jugements qui tomberont sur la terre. Dans les versets 2 à 8 du chapitre 6, nous lisons ce qui suit. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, symbolise la guerre. Leur arrivée déclenche des conflits violents et des guerres qui détruisent les nations et poussent l'humanité au désespoir. Le second cavalier, monté sur un cheval rouge, représente la guerre. Son épée symbolise la violence et la destruction qui se propagent sans contrôle à travers le monde. Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, personnifie la faim. Les écailles qu'il tient dans sa main font allusion à l'inégalité dans la distribution des ressources, causant des souffrances généralisées. Le quatrième cavalier, monté sur un cheval jaune verdâtre, représente la mort. Son arrivée apporte des fléaux, des maladies et l'effondrement de la vie telle que nous la connaissons. En réfléchissant à ces chevaliers, beaucoup considèrent que les événements récents, tels que la pandémie de 2020, évoquent les calamités décrites dans cette prophétie, nous rappelant à quel point notre existence est fragile. La grande tribulation. Un autre événement prophétique décrit dans l'Apocalypse est la grande tribulation, une période de souffrance sans précédent qui affectera toute l'humanité. Cette période sera caractérisée par des calamités extrêmes, des persécutions et des défis jamais vus auparavant. Mais le message est aussi porteur d'espérance. Ceux qui restent fidèles à Dieu et qui sont rachetés par le sang de Jésus trouveront le salut et la paix au milieu du chaos. En Matthieu 24, 20 et 1, 22, Jésus a dit « Car alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais pour l'amour des élus, ces jours seront abrégés. » De la même manière, dans Apocalypse 7, 14, il est mentionné ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation et ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, les communautés chrétiennes persécutées dans diverses parties du monde sont confrontées à des situations qui reflètent des aspects de cette prophétie, montrant comment la foi peut rester ferme, même dans les pires circonstances. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Les 7 coupes représentent les jugements finaux que Dieu déversera sur l'humanité pécheresse. Dans Apocalypse 16, 1 à 7, il est décrit comment chaque coupe apporte un châtiment. La première cause des blessures douloureuses chez ceux qui adorent la bête. Le deuxième et le troisième transforment les mers et les rivières en sang, causant la mort de toute la vie marine et contaminant les eaux. Le quatrième intensifie la chaleur du soleil, provoquant des brûlures extrêmes. La cinquième plonge le royaume de la bête dans les ténèbres, symbolisant « J'en décris la vision du Christ conduisant les armées célestes, et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Voici un cheval blanc. Ce qui s'est assis sur lui est appelé fidèle et vrai. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y avait de nombreux diadèmes. Il avait écrit un nom que personne ne connaissait sauf lui-même. Il était revêtu d'une robe aspergée de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin fin et pur, suivent sur des chevaux blancs une épée sortant de leur bouche. Le Christ vainc les nations et établit son autorité en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs dans la bataille.
La bête et le faux prophète sont capturés et jetés vivants dans l'étang de feu. Les armées de la terre, alliées au mal, sont détruites. Le mal est définitivement vaincu, marquant le début du règne éternel de la justice et de la paix. La bataille d'Armageddon représente l'apogée du combat spirituel, au cours duquel le Christ réaffirme sa souveraineté et rachète son peuple. La destruction de Babylone dans le livre de l'Apocalypse est décrite. Babylone est décrite comme une ville corrompue et pécheresse, symbole de l'apostasie et du matérialisme. Sa destruction est présentée comme un jugement divin contre la méchanceté accumulée au cours des siècles. Babylone est représentée comme une femme prostituée qui entraîne les nations dans l'idolâtrie et l'immoralité. Dans Apocalypse 17:5, il est écrit sur son front « Nom mystérieux, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Sa chute, racontée dans Apocalypse 18, est soudaine et définitive. Un ange proclame « Babylone la grande est tombée, elle est tombée. Il est devenu l'habitation des démons, le repère de tout esprit impur et la cachette de tout oiseau impur et détestable. » La destruction de Babylone symbolise la fin de la corruption et de l'idolâtrie et le jugement de Dieu contre l'oppression humaine. Cet événement met en lumière la défaite du système humain qui s'est éloigné de la justice divine, marquant un nouveau départ pour l'humanité. Le jugement dernier est le point culminant du récit apocalyptique où tous les êtres humains seront jugés sur leurs œuvres. L'Apocalypse 20 décrit cet événement en détail. « Et j'ai vu les morts, grands et petits, debout devant Dieu. Les livres furent ouverts. Un autre livre a également été ouvert, le livre de la vie. Les morts étaient jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Dans Apocalypse 20 et 12, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. La destinée éternelle des damnés, celui qui n'a pas été trouvé dans le livre de vie, a été jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20:16. C'est le début du royaume éternel de justice et de paix, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Après le jugement dernier, l'Apocalypse décrit la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, où il n'y aura plus de mort, de souffrance ou de douleur. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 4, nous lisons « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, parce que le premier ciel et la première terre passèrent, et que la mer aussi disparut, n'existait plus. J'ai aussi vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de douleur, parce que les premières choses sont passées. » Cette vision représente l'accomplissement de la promesse de Dieu, une création restaurée, où Dieu habitera parmi son peuple, apportant la paix, la joie et la perfection éternelle. Dans ce livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ se distingue comme le vainqueur ultime du mal, de son sacrifice à son retour en tant que roi des rois. Il triomphe de Satan, de l'Antéchrist et des forces du mal. Dans Apocalypse 19, 11 à 16, son retour triomphal est décrit. « J'ai vu le ciel ouvert, et devant moi il y avait un cheval blanc. Son chevalier est appelé fidèle et véritable, et avec justice il juge et fait la guerre. Ses yeux sont comme des flammes de feu, et sur sa tête il y a beaucoup de couronnes. Il a écrit un nom que personne d'autre que lui-même ne connaît. Il est vêtu d'une robe tachée de sang, et son nom est la parole de Dieu. Avec son retour, le Christ détruit le mal et établit son royaume éternel. Leur victoire assure la fin de la souffrance et un avenir glorieux pour les rachetés. Le livre de l'Apocalypse, bien que rempli d'images saisissantes et d'événements terrifiants, est profondément porteur d'espoir. Il nous invite à réfléchir sur la nature du mal, sur la justice divine et sur la promesse de la rédemption au milieu des jugements décrits. La grâce de Dieu et son engagement à la restauration de toutes choses brillent comme une lueur d'espoir. Ces prophéties nous rappellent que, même si nous vivons dans un monde rempli de défis, de souffrances et d'injustices,
Le plan de Dieu est parfait et son but est d'apporter la restauration, la paix et la justice éternelle. Il nous appelle à évaluer notre vie, notre foi et notre relation avec lui. À qui faisons-nous confiance? Vivons-nous selon sa volonté ou nous laissons-nous emporter par les courants de ce monde? La révélation nous montre aussi que le combat spirituel que nous affrontons n'est pas gagné par nos propres forces, mais par la foi et la dépendance totale en Jésus-Christ. Il est l'agneau qui a été sacrifié pour nos péchés, mais aussi le roi des rois, qui reviendra avec puissance pour vaincre le mal et établir son royaume éternel. La promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre nous remplit de réconfort. Elle assure que la souffrance, la mort et la douleur n'auront pas le dernier mot. Dieu essuiera toute larme et transformera toute la création, la ramenant à son état parfait et glorieux. C'est une invitation à persévérer, à garder la foi au milieu des épreuves et à vivre avec l'espérance d'un avenir éternel en sa présence. Si ces mots vous ont touché le cœur ou laissé des questions, vous n'êtes pas seul. Réfléchissez à l'appel de Dieu sur votre vie et permettez à ces vérités de transformer votre façon de vivre. Partagez vos réflexions avec nous. Que signifient ces prophéties pour vous?